La série de vidéos Initiation à l'alimentation entérale est présentée par Cardinal Health pour aider les patients, les familles et les soignants à mieux comprendre l'alimentation entérale. Cette vidéo est la première de la série et fournira un aperçu aux personnes pour qui l'alimentation entérale est une nouveauté. L'alimentation entérale est aussi appelée traitement entéral ou alimentation par sonde. Elle s'adresse à toute personne, du nourrisson à l'adulte, qui ne peut pas obtenir tous les éléments nutritifs dont elle a besoin en s'alimentant par la bouche. La carence nutritionnelle est un problème de santé qui survient lorsque les besoins nutritionnels ne sont pas comblés. Les professionnels de la santé peuvent alors prescrire à leurs patients une alimentation entérale pour aider à réduire le risque d'aggravation de la carence nutritionnelle qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner d'autres problèmes de santé. Toutes sortes de personnes sont nourries par alimentation entérale tous les jours, et ce, pour diverses raisons. Certaines personnes ne peuvent pas avaler ou digérer les aliments facilement. D'autres ne peuvent pas absorber suffisamment de nutriments de la nourriture. D'autres encore ont une maladie qui interfère avec leur métabolisme ou avec leur capacité de manger comme elles le faisaient auparavant. On peut avoir recours à l'alimentation entérale pour une courte période, pour une longue période ou même pour toute la vie. Heureusement, il existe des options qui répondent aux besoins en matière d'alimentation entérale et aident les personnes concernées à vivre en bonne santé. Pour la plupart des gens, l'alimentation entérale consiste en l'administration, directement dans l'estomac ou l'intestin grêle, d'une préparation liquide spéciale au moyen d'une sonde d'accès. Ces préparations contiennent les nutriments dont une personne a besoin pour avoir de l'énergie et une santé optimale, y compris les protéines, les glucides, les gras, les vitamines, les minéraux et l'eau. Le type de dispositif utilisé pour administrer la préparation dépend généralement de la durée d'utilisation prévue, qui est considérée à court terme lorsque le besoin d'alimentation entérale est de 30 jours ou moins, et à long terme lorsqu'il est de plus de 30 jours. Le type de sonde d'alimentation nécessaire est déterminé par un médecin après évaluation de l'état de santé, de la fonction gastro-intestinale et de l'anatomie du patient. Pour l'alimentation entérale à court terme, une sonde est insérée par le nez jusqu'à ce qu'elle atteigne l'estomac ou l'intestin grêle. Ce type de sonde est appelé sonde nasogastrique ou sonde nasogéjunale. Il est généralement inséré et enlevé par un professionnel de la santé et ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Pour l'alimentation entérale à long terme, une sonde d'alimentation peut être installée par intervention chirurgicale dans un milieu de soins de santé. Un dispositif couramment utilisé pour l'alimentation entérale à long terme est la sonde de gastrostomie, laquelle est placée directement dans l'estomac. La sonde de jéjunostomie, quant à elle, est placée directement dans l'intestin grêle. Une fois qu'une sonde est mise en place, les aliments ou l'eau peuvent être administrés. L'alimentation entérale peut se faire de 3 façons. Par l'intermédiaire d'une pompe d'alimentation entérale, d'une seringue d'alimentation entérale ou de la gravité. Une pompe d'alimentation entérale est un dispositif mécanique programmable généralement utilisé lorsque du liquide doit être administré par voie entérale sur une certaine période. La pompe d'alimentation peut fournir une alimentation continue à un rythme programmable sur une période de 24 heures ou intermittente, à un taux prédéfini d'administration fréquente sur de courtes périodes de 20 à 60 minutes par exemple. L'alimentation par bolus est une autre méthode d'administration de liquide par voie entérale. Elle repose sur l'utilisation d'une seringue d'alimentation entérale pour administrer la préparation manuellement et directement dans une sonde d'alimentation sur une courte période. La troisième méthode d'administration de l'alimentation entérale est par gravité. Dans cette méthode, le liquide est administré par voie entérale sans pompe ni seringue. Seule la gravité fait effet pour extraire le liquide à administrer par voie entérale d'un sac. Le choix de la méthode d'alimentation entérale prescrite repose sur les besoins médicaux, les préférences personnelles et la consultation des professionnels de la santé. Pour en savoir plus sur l'alimentation entérale, consultez les autres vidéos de la série Initiation à l'alimentation entérale.